Eh bien voilà, nous avions ce soir nous avons l'honneur d'accueillir Yannick Quinvéros pour son œuvre Sillon. Nous allons l'interviewer donc en compagnie toujours de notre cher chroniqueur Christian Robin, professeur agrégé, président de Société ligérienne d'art et de littérature et membre de l'Académie des Pays de la Loire et de Bretagne et de l'Académie également d'Angers. Donc voilà, on a fait le tour de tous ces quelques titres. Donc pour les œuvres préalables donc à Sillon, vous pourrez les retrouver donc sur son blog dont nous donnerons l'adresse futurement. Léger commentaire quand même sur la nouvelle œuvre, Christian. Finalement, nous allons l'aborder pleinement, comme je te l'avais dit hors antenne, en seconde partie, mais quelques commentaires. Moi, j'ai été heureux de trouver une œuvre qui célébrait la vie, avec un enthousiasme qui est de tous les instants, il y a un certain nombre de certitudes, c'est presque de l'ordre de la croyance, parce que on voit que le poète aime s'entourer d'un monde qui est vaste, qui reste à explorer, que la mort n'arrêtera pas dans cette exploration, si j'ai bien compris ce qui était dit. Et surtout, je reprendrai volontiers les paroles de Yannick Quinvéros, qui a dit à quelqu'un d'autre qui l'interrogeait qu'il voulait écrire une poésie simple et abordable. Et je crois qu'on ne peut pas être poète sans avoir ces qualités de simplicité et de compréhension directe. Alors, on en parlera peut-être un petit peu plus longuement, mais constamment, Yannick fait appel au lecteur. Il me semble qu'il a un besoin inné chez lui de se faire écouter. Il utilise même très souvent un accompagnement musical. Donc, il y a tout un ensemble d'harmonie qui vient se greffer sur des mots qui eux-mêmes sont déjà de la musique. Voilà, très brièvement exposer l'impression que m'a laissé cette œuvre Sillon. Mettre les projecteurs sur toi, l'homme que tu es, sur ton parcours, et donc on peut d'ores et déjà annoncer que tout a démarré maintenant il y a un peu plus de 10 ans, comme on disait hors antenne, lors de cette douloureuse rupture professionnelle et familiale. C'est véritablement là le point de départ ? En fait, mon histoire a démarré il y a un peu plus de 45 ans, mais effectivement, il y a une dizaine d'années, il s'est passé un virage important sur ma trajectoire, oui. où suite à une rupture professionnelle et familiale, donc j'ai été amené à faire des choix différents et à fonctionner d'une façon différente au quotidien. Ce qui m'a amené à vivre ensuite un parcours initiatique fabuleux qui m'amène aujourd'hui à une certaine connaissance que j'essaie d'exprimer dans mes ouvrages. Nous allons y venir, et donc on parlait d'une rupture professionnelle et familiale. Quelle était ta profession ? Donc j'ai été infirmier de secteur psychiatrique. J'ai exercé cette profession pendant 15 années et mon quotidien était devenu extrêmement difficile par mon désaccord avec certaines thérapies utilisées en milieu psychiatrique public, notamment la réponse massive médicamenteuse avec laquelle je m'accordais pas du tout dans mon cadre professionnel. Donc j'ai essayé à cette période de me lancer dans un projet professionnel personnel. Mmh. Il s'agissait de faire une famille d'accueil thérapeutique. Et je souhaitais pas utiliser de traitements chimiques pour prendre en charge certains patients, ce qui m'a mis en désaccord avec le milieu professionnel, ce qui m'a amené ensuite à une affirmation de position de part et d'autre de plus en plus dure, et ce qui m'a conduit à démissionner dans un premier temps de ma profession, quoi. D'accord. Et à la suite donc de cette fameuse rupture, on en avait déjà parlé, j'y viens parce que c'est le fil de mon émission et que je considère que ça a une véritable place. Vous avez connu donc une période également avec les services donc d'internement comment tu pourrais... ça a été un moment quoi, d'incompréhension totale ? Voilà, donc avant de démissionner, j'ai d'abord été mis en congé maladie. Oui. Donc le congé maladie longue durée a démarré par un internement dans une structure psychiatrique, mm-hmm. où j'ai été confronté au fait de moi-même prendre des médicaments que j'avais pas envie de prendre, alors que c'est ce que je refusais de faire à d'autres patients avant. Donc j'ai vécu un petit peu les choses des deux côtés, et ça m'a conforté complètement dans ma position par rapport à une réponse médicamenteuse qui est pas toujours juste
et qui est pas toujours justifiée, quoi. Une espèce de réponse systématique qui peut, à mon sens, parfois être simplement due à des sombres histoires économiques. Et ça, je trouve ça scandaleux quand il s'agit d'êtres humains, quoi. D'accord. Mais progressivement, donc au fil du temps, on pourrait parler d'une véritable reconstruction positive qui s'est effectuée. Comment tu l'as vécu, qui t'a amené, qui va par la suite à la littérature, entre guillemets. Donc voilà, à la faveur de ce désaccord professionnel, j'ai vécu à un moment de mon histoire une prise de conscience très particulière sur ma position dans le monde, sur mon rapport aux autres, mon rapport à l'univers, et ce qui fait que j'ai essayé d'exprimer un petit peu les perceptions nouvelles que je pouvais avoir à ce moment-là, une position différente que ce que je pouvais avoir exprimé jusqu'à ce moment. Et donc j'ai rencontré à ce moment-là une certaine incompréhension, un certain doute, voire une certaine réticence de la part de mon entourage proche, et personnel et professionnel. Puisqu'il y a des thèmes qui sont pas faciles à aborder, comme les thèmes de la mort. Et moi, j'ai pris conscience à ce moment-là que finalement, les retrouvailles étaient à venir, et j'en ai parlé. Donc, si j'avais été religieux, je pense que ça aurait pas du tout posé de problème. Mais jusque-là, les gens me connaissaient comme quelqu'un d'athée. C'était un discours très nouveau et très différent me concernant. Je me souviens à l'époque, je me suis même mis le matin à regarder les émissions religieuses à la télévision le dimanche matin, ce que j'avais jamais fait avant. Donc, mon entourage s'est beaucoup inquiété. Donc, il y a eu plusieurs pistes me concernant. Donc, les gens s'inquiétaient pensant que j'étais rentré dans une secte Mais comment tu qualifierais ton comportement? Exagéré, exacerbé? Comment ça se passait? Qu'est-ce qui peut expliquer à un moment donné qu'ils aient eu peur d'un membre de leur famille? J'ai eu un discours très différent, brutalement. Oui. Brutalement, j'ai exprimé des choses que j'avais jamais exprimées jusqu'à maintenant, que je pouvais avoir eu au fond de moi, mais que j'avais pas osé exprimer librement, quoi. C'est une période où je me suis senti un peu exalté. J'étais dans une espèce d'euphorie comme ça, un besoin de partage. J'ai pris conscience à ce moment-là que la vie était belle, quoi. et je l'ai dit. Et les gens trouvaient ça louche, forcément, quoi. Et donc voilà, le départ un peu de ce moment-là, quoi. Bon, par contre, après, derrière, il y a eu la perte de mon travail, l'hospitalisation en psychiatrie, un divorce. Oui. Donc là, je suis passé brutalement dans l'expression du bonheur à une souffrance due au rejet que mes proches avaient envers moi. La séparation de mes enfants a été quelque chose d'absolument terrible sur mon chemin. Et c'est là que j'ai commencé à vouloir dire ça. Et donc effectivement, pour moi, écrire, c'est poser une parole. Quand j'écris, je m'adresse à l'autre, quoi. Donc un autre que je peux visualiser très précisément au moment où j'écris, ou un autre qui peut être autre humain de ma famille, quoi, selon les moments. Et c'est là que j'ai produit mes premiers écrits en 98, qui ont été publiés en 2007 dans le recueil Câlin de papier. D'accord, parce que la question future, c'était pourquoi la littérature a-t-elle été, entre guillemets, une option parmi tant d'autres que vous avez in fine donc sélectionnée, ou s'est-elle véritablement imposée à vous? Eh ben, elle s'est imposée à vous. Oui, voilà, les premiers textes que j'ai faits, qui sont publiés dans Câlin de papier, en fait, c'est quand j'étais interné, donc j'avais des traitements assez forts et qui me permettaient pas d'être toujours conscient et lucide pour pouvoir m'exprimer. Donc dans des moments de lucidité, j'écrivais ce que je pensais, ce que j'avais à dire, et quand le médecin venait me voir, si c'était un moment où j'étais pas bien suite aux prises de traitement que j'avais pu avoir avant sa visite, je lui montrais mes écrits que j'avais affichés sur la chambre, je lui disais voilà, regardez, je suis pas fou, quoi. Ça commençait comme ça. Donc des écrits qu'après, en sortant de l'hôpital, j'ai proposé dans la rue aux passants. Je m'asseyais dans la rue par terre, c'est pour ça que avec des petites pierres, je posais ces écrits, des petites pierres sur le trottoir, et je proposais ces écrits aux gens pour leur parler, quoi. On y reviendra, et là j'ai certains de tes propos. L'écriture est une parole posée, c'est ce que tu disais, donc pour moi c'est une tentative de rencontre, de partage avec les autres. Le but est d'être compris et de continuer à comprendre.